Ça se confirme une fois de plus, ce sont les personnes âgées vulnérables qui ont été frappées de plein fouet par la COVID-19 au Québec. Ce qu'on vit actuellement, c'est comme un peu gênant. Selon les plus récents chiffres du ministère de la Santé, sur les 4 713 décès au Québec depuis le début de la pandémie, 3 845 sont morts dans des CHSLD et dans les RPA, les résidences pour aînés. Cela représente 82 de l'ensemble des décès attribuables au coronavirus. C'est un problème qui existe depuis plusieurs années. Donc, plusieurs gouvernements sont responsables, incluant mon gouvernement. C'est un massacre qui s'est passé. Pour le Conseil de la protection des malades, ce n'est pas ce qui se passait dans les CHSLD avant la pandémie qui explique le nombre si élevé de décès chez les aînés, mais plutôt la façon dont la crise a été gérée. En fait, il a traité la population du Québec comme s'il y avait deux mondes. Les, entre guillemets, bien portants, dont il s'est occupé tout de suite, et ensuite les CHSLD, les personnes âgées, à la fin avril seulement, début mai, puis même encore, ont commencé à tester les gens, identifier, isoler, traiter. Ce qui m'a ébranlé, c'est deux choses. Deux choses qu'il faut absolument dénoncer. Premièrement, c'est la condition de vie des résidents qui est, à mon avis, atroce. Et deuxièmement, les conditions de travail des employés qui sont là, les préposés, les infirmières. Même constat pour cette cardiologue de Sherbrooke qui est venue travailler une semaine comme préposée dans un CHSLD de Montréal. Ce qu'on aurait dû faire, c'est dès le début, s'il y avait des patients infectés, il aurait fallu, dans des étages comme ça où il y a autant de promiscuité entre les résidents, il aurait fallu sortir ces gens-là de là, ne pas les laisser là. Pour sortir les patients malades, il aurait fallu les mettre ailleurs. Pas dans les hôpitaux, mais trouver d'autres endroits pour ces personnes-là, donc des hôtels, par exemple. La situation est loin d'être sous contrôle dans les CHSLD. Le ministère de la Santé estime que la situation est critique dans au moins une douzaine d'entre eux. Denis Thériault, TVA Nouvelles, Montréal.